Mardi le 26, bienvenue en parlant à votre café. Comment ça va? Bien, merci. Êtes-vous abonné? C'est le temps de le faire. Non, je demande en partage, je prends pas de chance. Meilleur moyen d'aller vers le 100 000. Le droit de rêver, le droit de rêver. On va parler de Taylor Swift, on va parler de les... Qu'est-ce qu'on fait avec les employés de 50 ans? Ça, c'est ma gang, ça. Hein? Combien il y a d'ados sur Ozempic aux États-Unis? C'est assez sérieux. Le Canada serait prêt à flusher le Mexique pour plaire à Donald Trump. Dr Barrett, au 98.5 dimanche, je vous parle de ça. Les mieux payés du fédéral, des kingpins. Toujours des kingpins. Est-ce que ça va à peine des payer comme ça? On s'en va le 26 novembre 1966. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine ici, les manifestations? Je vais vous parler de 1966, vous allez voir. MicroStratégie, sa stratégie sur le Bitcoin. Palantir, c'est un titre que j'apprécie parce que j'ai fait un petit peu d'argent dans le passé avec. Je vais vous parler de ça. Le marché est complètement décrinqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Tilray, on va parler de ça. Il y a 1500 fonds disponibles au Canada. Lequel investir? Post Canada qui voudrait travailler 7 jours sur 7. Lion électrique et ses menteries. Oui. Et il y a des différents insolites, mais celui qui retient mon attention, c'est du lait de poisson. J'avais un objectif, j'ai toujours des objectifs la fin de semaine. Des fois, j'ai réussi, des fois, j'ai réussi pas. C'était de réussir à filtrer mon huile. Ça n'a pas marché, donc je me suis fait donner d'autres équipements. M'a fini par l'avoir, là. Tu sais, m'a l'avoir, mon huile. Elle est désodorisée, elle est prête pour la cuisson. Il faut juste qu'elle soit parfaitement translucide. Il me reste ça à faire. Décourage pas. C'est décourageant, mais il ne faut pas se décourager. Il y en a une solution. Il y a toujours une solution ou un équipement à tout. Là, honnêtement, là, je sais que j'en parle presque souvent, là, mais c'est le fameux titre pour en finir. Y a-t-il quelqu'un qui a un contact à la presse, qui est capable d'appeler celui qui met les titres en place puis le congédier? Il y a encore un autre journaliste pour en finir, ciboire. C'est juste la presse qui utilise ça. Pour en finir. C'est tellement redondant que ça n'en est même pas professionnel. Honnêtement, la presse, là, j'adore la lire. C'est le journal que je lis le plus. Là. Mais souvent, là, ça puis le Wall Street Journal, souvent, on dirait que c'est fait avec une bande de juniors qui viennent de sortir de l'école. Tu sais. Taylor Swift, j'ai beau chercher, mais il y a un mois, elle valait 1,1 milliard. Et là, elle en vaut 1,6. C'est comme ça a eu une entrée d'argent quelque part. 1,6 milliard. Elle vaut plus que Rihanna. Rihanna, 95% de ses revenus, à la différence, proviennent de sa ligne Fenty. Taylor Swift vient surtout de son tour des Eras Tour, où Justin Trudeau était là en fin de semaine, justement. Elle vaut 1,6 milliard. Quel phénomène! Ça va s'arrêter où, hein? Ça va s'arrêter où? Imaginez-vous que Taylor Swift lancerait, ça ne veut pas dire que ça marcherait, là, mais une gamme de parfums ou quoi que ce soit. Je suis surpris d'ailleurs qu'elle ne l'a pas fait encore. Et jeune en plus, tu sais, ça va valoir combien, c'était le Swift dans 10-15 ans? Tu sais, maintenant, elle va la placer son argent, elle va faire des petits avec ça. Ça va être assez impressionnant. Assez impressionnant. J'ai 57 ans. Bon, je suis entrepreneur. My God, on dirait que je fais une entrevue. Décris-toi. Mon nom est François Lambert, j'ai 57 ans, je suis entrepreneur. Le préjugé envers les employés de 50 ans. Les entreprises qui ont des employés de 50 ans veulent les garder. On est encore dans l'âge d'être bon. Hein? On n'est pas trop vieux, on est encore efficace. On va encore donner une dizaine d'années de notre vie pour l'entreprise. Hein? Ça, on est bien vu. Mais quand vient le temps d'embaucher quelqu'un en haut de 50 ans, ça passe pas. Ça passe pas du tout. C'est plus tough. Les gens refusent d'embaucher. Tu sais, mettons, je vais travailler, on ne me connaît pas, là, on met ça de côté, là. J'ai 57 ans, puis je viens dire, ben regarde, j'aimerais ça être programmeur. Tabarnouche. Ils vont me regarder comme si je suis un extraterrestre, là. Je suis pas connu. Hein, je suis un gars qui a lancé son entreprise, qui n'a pas fonctionné, il faut qu'il travaille. Je retourne travailler, là. Hein?
Ben, regardez, pourtant chez nous, quand je regarde, on a deux types d'employés chez nous. Les plus jeunes, qui ont des jeunes enfants, et des madames qui sont plus vieux. Et je fais partie de ceux, moi, qui ne peut pas s'en passer. Hein? Sont efficaces, sont bonnes. Mais le marché du travail est comme ça. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, c'est ça. Les statistiques ne mentent pas. Les gens dans la cinquantaine ont de la misère à se trouver un emploi. Comme ça. Hein? Hey, tu sais, je l'ai souvent dit que la société l'a échappé. Puis, si on veut éviter que les hôpitaux s'embourbent, ben, il faut faire quelque chose. Et faire quoi? Comme le UK commence à le faire, à y penser, puis beaucoup de pays commencent à le penser, c'est de rendre gratuit le Wegovy et le Ozempic. Ça n'a pas pris de temps que ça fasse partie de nos vies. Hein? L'autre médicament qui a fait partie rapidement de nos vies comme ça, j'en prends pas. C'est du Viagra. Pas encore. Pas encore. Je ne ferai pas d'annonce si un jour j'en prends, par contre. Yeah! J'ai pris du Viagra! Non, je ne dirais pas. Mais j'en prends pas. Mais le Ozempic et Wegovy ou n'importe quoi d'autre, l'obésité est reconnue, elle déplace une maladie ou une conséquence la plupart des gens, là, on parle, il y a des gens qui ont des problèmes de la glande thyroïde, là, mais la plupart du temps, c'est la société qui l'a échappé. La mauvaise éducation par la bouffe. Et c'est pas pour rien que Robert Kennedy Jr. Veut revoir tout. Bon, il a mangé du McDo, là, mais veut tout revoir par rapport à comment on enseigne aux gens et qu'est-ce qu'on doit mettre sur les tablettes. Il faut éduquer les gens. Et quand on voit le nombre d'embonpoints, bon, il faudrait faire une règle de 3, là, mais il y a 30 000 ados entre 12 et 17 ans qui sont sur le Wegovy ou le Ozempic aux États-Unis parce qu'ils sont obèses, morbides à 12 ans. Et ce sont souvent des parents qui le sont aussi, qui sont sur le Ozempic et qui ne savent pas lire des ingrédients, ne savent pas quoi mettre pour favoriser moins de carbs si votre corps en prend moins ou couper le sucre. Quel sucre prendre? Bon, les sucres sont tous égaux, là. Ça a l'air que le sirop d'érable n'est pas égal au reste, mais ça, hein, il y a une étude qui le dit, mais quand même, hein, faut faire attention pareil. 30 000, on va se le dire, là, on l'a échappé solide. Et puisque c'est la société qui l'a échappé, ben la société se doit de rendre ça disponible à tout le monde pour qu'on retrouve un poids santé, si on veut, pas un poids six-pack, là, un poids santé, pour éviter toutes les maladies qui viennent aussi avec l'embonpoint. C'est un fait, là. On peut être bien dans son corps puis sortir tous les livres qu'on veut. Il reste que la plupart du temps, les médecins le disent, l'embonpoint amène un paquet d'autres problèmes, de diabète et des problèmes de maladies cardiaques aussi. Donc, 30 000 ados. Quelle tristesse, hein? Et le Canada serait prêt à flusher le Mexique pour satisfaire Trump. On accuse beaucoup le Mexique d'accueillir des entreprises chinoises qui ne peuvent pas vendre directement avec les tarifs, d'aller s'installer au Mexique. Mais c'est pas vrai. Le Mexique dit, attends un peu, là. Hein? Vous pouvez nous accuser, là, mais 68% des investissements chinois le sont dans les trois Amériques, là, dans l'Amérique du Nord, dans les trois pays. Là. 68% des investissements de la Chine se font aux États-Unis. Encore aujourd'hui, c'est pas fermé les frontières, là, que ce soit Chine ou peu importe, là, hein, les téléphones ou quoi que ce soit. 31% se passe au Canada, 0,4% au Mexique. Donc, on accuse le Mexique de vouloir accueillir des autos chinoises pour les revendre ici, alors qu'ils ont seulement 0,4% des investissements chinois. Le reste, ça se passe au Canada puis aux États-Unis en grande majorité. Mais le danger avec ça du Mexique, je ne me souviens pas quelle année, là, mais il y a une couple d'années, ça fait pas tellement longtemps, le Mexique avait dit « OK, parfait ». Il y avait comme une chicane, peut-être avec le renouvellement de l'ALENA. Et il avait dit « OK, parfait ». Tous les Canadiens, maintenant, doivent avoir un visa pour venir au Mexique. Ça n'a pas duré longtemps. Là. Ils se sont rendus compte qu'on était rentable aussi pour le tourisme. Là. Le tourisme, hein, le touriste. Faire grincer les dents d'un gars qui m'écoute, qui trouve que je mets des M ou des T un peu partout. Donc, est-ce qu'ils vont refaire ça? Est-ce qu'on serait prêt à flusher
pour satisfaire Trump. En parlant de Trump, les tarifs qu'il veut mettre, finalement, ça ne sera peut-être pas si tant que ça au Canada. C'est les autres pays. Là. Et lui, son rêve à Trump, c'est d'augmenter les tarifs et de baisser les impôts. Donc, il a besoin d'argent quelque part. Donc, il dit, on va aller le chercher des gens d'ailleurs pour baisser les impôts. Mais à la fin, c'est le consommateur qui va toujours payer. Il y a un procès qui a eu lieu la semaine passée, des manifestants, il y a 2 ans, qui s'est attaché après des pipelines, je pense, de Valero, pour dire c'est assez le pétrole. Ça se trouve que c'est les deux mêmes, dans l'eau, il y a les deux mêmes coucous qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier. Et eux, leur argument le plus fort en défense, c'est de dire, écoutez, il y a urgence climatique, donc on se doit de faire des gestes illégaux au nom de la planète. Non, le droit de la planète est plus grand que les lois en place pour nous. Tu es un juge, t'écoutes ça, là. À quel moment tu te forces pour pas rire, tu t'en vas-tu aux toilettes, tu sais? Alors, il y a bien des causes qui sont nobles, là. Mais à quel moment, à un moment donné, tu te dis, mais moi, mettons, regarde, je suis en train de refaire l'agriculture d'une façon différente, puis je suis reconnu de plus en plus comme ça. Fait que là, moi, je vais dire au gouvernement, tu sais quoi, j'ai besoin encore plus d'argent, donc je vais arrêter de payer mes impôts. Puis TPS, TVQ, je garde mon argent pour investir, la cause est noble. Je sers d'exemple. Vous voyez, pas de sens. Hein? Pas de sens. Puis on s'entend que les gens qui sont habillés, ils ont des espadrilles qui viennent probablement de la Chine, faites avec du pétrole. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois conséquent, là. C'est pas comme ça qu'on va mettre fin à notre dépendance au pétrole, qu'on ne mettra probablement jamais fin. Il faut trouver des alternatives, mais on ne s'en va pas dans une société de décroissance, là. J'écoutais le docteur Barrette au 98.5 dimanche en m'en venant, puis il parlait que est-ce qu'il retournerait en politique. Hein? Puis il a dit, ben la réponse est non, mais si j'y retournerais, ça ne serait pas avec Québec solidaire. Pauvre Québec solidaire, pas pauvre, enfin. Québec solidaire, ça s'en va de n'importe où. Là. J'ai hâte de voir aux prochaines élections. Là, il n'en restera pas beaucoup. Là, hein? Même Gabriel Nadeau-Dubois, il est content de partir en congé de paternité, prendre une pause de ce zoo-là. Là. Il n'est pas capable d'être pragmatique. Hein? Donc, d'ailleurs, parlant de pragmatisme, là, je suis tout le temps mêlé maintenant. Elon Musk fait faire ses Tesla en Chine. Hein? Donc, il ne veut pas arrêter de faire ça. Donc, la Chine a confiance qu'avec Elon Musk près de Trump, que ça se calme un peu les attentes de Trump de mettre des barrières tarifaires à tour de bras sur la Chine. Là. Donc, il y a peut-être un espoir que ça soit moins gros. On veut voir des autos chinois sur nos routes. Point final. On veut. Question de prix. Hein? Donc, j'écoutais le docteur Barrette, puis il parlait de la nouvelle Kingpin Top Gun de Santé Québec. Il dit, ben écoute, elle a beau mettre un beau plan, là, mais elle n'a pas d'argent, il faut qu'elle coupe 1 milliard elle aussi. Là. Donc, elle n'y arrivera pas sans argent. C'est complètement faux. Docteur Barrette, c'est un docteur. Il était politicien, mais il manque une catégorie, hein, rationalisation, homme d'affaires. On voit Musk, ce qu'il va faire, et c'est possible. C'est impensable. J'ai comme parlé comme Dr. Barrette. C'est impensable de penser que tout le monde est utile dans l'appareil gouvernemental, que ce soit la santé, l'éducation. C'est impensable de penser qu'il n'y a pas quelqu'un dans un bureau qui ne sert à rien. Multiplie ça par le nombre, tu vas voir que tu es capable d'arriver et de redonner des services aux citoyens. Qu'un politicien pense qu'on ne peut pas couper une seule personne, c'est irresponsable. Irresponsable. On peut couper. On peut revoir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le rôle des entreprises et c'est le fait des entreprises rentables parce qu'ils revoient ça constamment. Constamment. Est-ce que les services... Puis c'est une question qu'on devrait se poser à tous les jours par rapport à ce que les employés font. Mais on a la foutue protection d'emploi à tout prix. L'ancienneté, la protection d'emploi, donc tu es toujours pris. Ouais, il ne sert à rien, mais tu ne peux pas le mettre dehors.
OK, moi le réactiver, moi le remettre là. Mais non, il ne peut pas. Le syndicat ne veut pas qu'on change de job. Tu sais, vous voyez comment c'est compliqué, là. Et c'est ça qu'il faut faire sauter. Pas pour devenir une gestion sauvage, là. Juste une gestion saine, puis mettre les bonnes personnes, pas aux places qu'ils veulent, malheureusement, aux places qu'on en a besoin. Et c'est ça que les politiciens doivent comprendre quand ils se lancent en politique, puis ils vont gérer un portefeuille de plusieurs milliards. C'est là que j'ai hâte de voir Mme Biron, ça va réussir. Il va falloir qu'elle réussisse. Es-tu la bonne personne? À date, ça n'a pas l'air fort, mais on verra. Hein? Je vous montre, je suis dans la section au Québec, mais c'est pas grave, ça nous touche pareil. Je vous amène voir les mieux payés du fédéral. Voilà. Il y a Déborah K. qui gagne 7,1 millions. Je pense qu'elle habite, elle, à Westmount, si je ne me trompe pas. Investissement, j'avais vu sa maison, elle est grosse. C'est elle. En tout cas, il y en a une que j'avais vue. Elle travaille au fonds de pension du gouvernement. L'autre, John Graham, investissement. L'autre, fonds de pension, Oliver. L'autre, fonds de pension. L'autre, investissement, régime de pension du Canada. Puis l'autre, c'est Public Service Pension, quelque chose comme ça. Donc, tous les mieux payés travaillent pour le service de pension du Canada, les Kingpins. Toute la gang, les 10 plus mieux payés qui gagnent entre la plus élevée, 7 millions, le moins élevé, 2,7 millions. Ce sont des fonctionnaires. Ils travaillent tous pour le fonds de pension. Je suis allé voir le rendement du fonds de pension. 9,8 l'année passée, en 2024. 9,2 sur 10 ans, ce qui est bon. Ouais. Maintenant, on va aller voir les vraies affaires. Toujours se comparer avec le meilleur. Quoi ça? On regarde de 2014 à 2024, si on avait placé $1, j'aurais pu mettre 1000 piastres là. Mais l'important, c'est le annualized return. Donc, le dollar en 2014 placé dans le S&P 500 aurait rapporté 3,42. En termes de pourcentage, c'est 13%. Donc, on paye des kingpins pour avoir un 9%, ce qui est bon. Mais si tu fais rien, tu as du 13%. Ne l'oubliez jamais, ça. C'est pas des kingpins. Tu n'es pas capable de battre le S&P 500. Tu n'es pas un kingpin. Tu n'es pas un Top Gun. Tu ne fais rien. Vous faites rien. Vous autres, là, vous êtes capables de faire la même chose. Hein? Même chose. Puis regardez, on va regarder encore mieux. Au lieu on part avec $0, puis on met 1 pièce par mois. Au lieu du 13%, ça aurait donné combien? On le mettra tous les mois. Ils ont tout le temps des entrées d'argent. 14%. 14% de retour. C'est en 2014. Tu aurais mis $1 par mois. À tous les mois. Au début du mois, tu aurais $250 aujourd'hui. Sur un montant investi de $120 pour un rendement de 14%. Ils ont fait du 9. Ce qui est bon, là. Mais ce n'est pas des Top Guns. Ça ne vaut pas la peine de les payer. Vous êtes capable de battre tout le monde en faisant rien. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Un enfant, un singe, vous êtes meilleur que les Top Guns en faisant rien. En 1966, il se passait quelque chose. Hein? On s'en va voir ça. Qu'est-ce qui se passait en 1966? Bon. Ici, c'est intéressant. Vous avez la parole. Hein? On l'a, cette section-là aussi, encore aujourd'hui. À quoi attribuer tous ces actes de vandalisme? Monsieur le rédacteur, les Canadiens vont passer encore une fois, on se souvient de la visite de la reine, pour des Zoulous pas civilisés du fin fond de l'Afrique. En partant, on n'écrit plus ça. Si la police de Montréal ferme les yeux, comme d'habitude,
Ce beau métro tout neuf du maire Drapeau aura l'air d'une porcherie dans peu de temps. Il sera aussi sale que certaines rues de Montréal, que certains publics et des entrepreneurs salissent sous le regard bienveillant. Pourquoi les Canadiens veulent-ils toujours détruire et salir ce qui est beau? On est en 1966. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Même affaire. On démolit ce qui est beau à Montréal. Même affaire. Même affaire. La police de Montréal ne faisait rien en 1966. La police de Montréal ne fait rien en 2024. Fadi Daguerre n'a rien fait en fin de semaine. C'est beau accuser les gens par la suite en regardant des vidéos. Il y en a une qui a perdu sa job, sa franchise de Second Cup. Elle en avait deux. Elle les a perdu les deux. Mais il était où pour mettre de l'ordre quand la casse avait lieu? Pourquoi qu'on a peur d'agir? C'est ça. C'est la même affaire. Bon, je sais que plusieurs d'entre vous, vous aimez le titre Microstratégie. Je vous emmène. Bon, je n'étais pas sur le bon. Je suis bon. Bon. Le titre de Microstratégie qui achète du Bitcoin. C'est ça la stratégie. Ben, regardez-le, hein, c'est une flèche. Mais regardez le nombre de rouges. Hein, les earnings sont négatifs. Beaucoup. Le titre valait en 2020 16 piastres, il en vaut 421. La stratégie de MicroStratégie, en plus d'être une compagnie, je ne sais pas ce qu'ils font, du logiciel certainement, ils achètent du Bitcoin en enragé. Et c'est pour ça que le prix du Bitcoin monte en flèche, qui n'est pas encore à 100 000 au moment que j'enregistre, ce qui va l'obtenir sûrement. Mais revenons à MicroStratégie. Une des stratégies qu'il fait, puis c'est pas un Ponzi scheme, mais ça commence à être un peu dangereux. Une des stratégies qu'il fait, entre autres, hein, les gens capotent sur MicroStratégie à cause de la montée du Bitcoin. Fait que ce qu'il fait, lui, il vend des actions de MicroStratégie qui sont surévaluées, bien évidemment. Hein, ça vaut 3 fois le Bitcoin. Donc, pendant que vous achetez des actions de MicroStratégie, lui, il en vend. Il prend cet argent-là, une des parties, il rachète encore plus de Bitcoin. Ça commence à être un jeu dangereux. Il y a des jeux dangereux qui se jouent en ce moment à la bourse. Puis ça n'arrête pas. Regardez, il est encore en augmentation. Ça ne lâche pas du tout. Palantir, un titre que j'ai bien aimé pendant la pandémie, quand ils sont arrivés à la bourse. J'ai investi dedans quand je faisais du day trading. Il a monté beaucoup et il a monté encore beaucoup depuis un an. Il en valait 15 piastres, il en vaut 65. En ce moment, ce titre-là, puis on le voit la folie, là. En ce moment, ce titre-là, il est évalué à 483 fois les profits. 483. Est-ce que vous pensez qu'il est surévalué encore par l'intelligence artificielle? Et les 4 mots hein, qu'il faut toujours retenir, this time is different, c'est les 4 mots les plus dangereux, là. Hein? Il y a une folie avec l'intelligence artificielle et le Bitcoin mélangent ensemble. On veut que ça continue. Là. Je fais partie de ceux qui espèrent que ça va être à vie comme ça. Ou si ça descend, que ça va juste se stabiliser. Mais quand même, hein? Quand même. Hein? Et je suis tombé sur un article intéressant que je vous partage au lieu de le recopier, mais je vais vous le lire, intéressant. Dans le Wall Street Journal, Stocks are winning the cage match, but bonds may have the last laugh. Donc, les obligations. Hein? Il y a plusieurs signaux mixtes, un peu comme les arts martiaux mixtes. Là. Les actions sont élevées. Hein? Ce que ça veut dire, ça signale un boom économique. Le prix du pétrole est à la baisse, donc c'est comme si on s'en allait en récession. Le prix des maisons est à la hausse, comme si les taux d'intérêt vont continuer de baisser. L'or est à la hausse, ça suggère que l'inflation est à la hausse. Le dollar est très fort. Dollar américain, pas le dollar canadien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est quoi les signaux? On ne sait pas. Il y a trop de signaux mixtes en ce moment. Les prix sont très élevés à la bourse. L'anticipation que ça va bien aller, mais on l'a vu la semaine passée avec NVIDIA qui n'a pas monté autant. Là. Mais je vous rappelle,
Puis, bon, on regarde les bonds. Moi, je regarde les obligations par l'entremise de ma stratégie. Pas ma stratégie, je l'ai lu dans le Globe and Mail, Hot Potato. Et le fonds à regarder, c'est ZAG. Il y en a plusieurs, là, mais je vous présente BMO. Qui est ZAG, qui rapporte du 6 versus la bourse qui rapporte du 37 Donc, c'est très élevé du 6 pour les obligations. C'est un très, très bon rendement. Mais est-ce que vous allez déplacer de l'argent? Est-ce que vous pensez que le S&P 500 est terminé sa croissance? Et vous allez, mais selon la stratégie Hot Potato, il ne faut jamais l'oublier, pour la stratégie Hot Potato sur un 10 ans rapporte du 18 versus du 11 en temps normal. La stratégie étant que vous investissez dans un de ces 4 fonds-là, le S&P 500 de Toronto, le S&P 500 de New York, les actions internationales ou les obligations, et vous prenez celui qui est le plus élevé. Vous regardez ça une fois par mois, une fois par 2 mois, et vous rebalancez votre portefeuille. Depuis 1 an et demi, ben, c'est seulement le S&P 500 qui aurait gagné. Donc, est-ce que ça vaut la peine ou on attend? Ben ça, peu importe la stratégie, il y a tout le temps d'autres stratégies qu'on peut faire, là. Mais vous choisissez, mais on peut voir que c'est quand même épeurant. C'est le fun, c'est une belle ride. Est-ce qu'on va avoir un 10, 15, 20 30 de down? Ben, j'avais calculé l'autre jour, là, même avec les 30 ça prend 78 jours le plus long dans les 40 dernières années. Donc, il n'y a pas grand risque. Hein? Même si ça tombe, ça se peut qu'un T-titre tombe, mais le marché va récupérer assez rapidement de ça. C'est tout souvent un bon petit warning. Hein? Je continue à vous montrer le Hot Potato parce qu'il y a en ce moment 1500 fonds disponibles à investir au Canada. Lequel choisir? Il y en a, là. T'en veux un sur l'or, il y en a un sur l'or. Il y en a sur tout. T'en veux un sur le maïs, il y en a un sur le maïs. T'en veux un qui va être doublé 2 fois l'action, 10 fois l'action du Bitcoin, il y en a un. Il y en a, nomme-le, là. Il y en a sur tout. Puis il continue à en avoir beaucoup. Puis il y en a des intéressants, puis je vous en présente beaucoup. Mais à la fin, lesquels que tu dois choisir. Hein? D'un coup que tu as choisi ces 4-là, puis tu pourrais prendre ces 4-là et investir des fonds selon... tu sais, au lieu de faire le Hot Potato, tu pourrais dire, je vais prendre des actions américaines, des actions canadiennes, des actions internationales et des obligations, et je me ferme les yeux, je mets de l'argent à chaque mois là-dedans, dépendamment des frais, là. Mais peut-être tu peux en choisir un par mois, puis tu mets de l'argent dedans. Vous choisissez, mais vous avez l'embarras du choix. Il y en a 1500, mais à la fin, ces 4-là font la job. Il n'y a pas de quoi paniquer, là. Hey, Tilray, l'action, il y avait Canopy Growth et Tilray dans le boom du cannabis, quand c'est lancé c'est devenu légal au Canada. Tilray vend de moins en moins de cannabis. Le marché est tough, il est long. Il y a beaucoup de compétition, il y en a bien qui tombent. Mais il est devenu de plus en plus un joueur majeur dans la bière. Donc, il achète énormément des microbrasseries parce qu'ils disent la bière des jeunes n'est pas la bière du père. Moi, je buvais pas mon père buvait de la 50. Moi, j'ai déjà goûté à ça. Ça goûte tellement mauvais, ça n'a pas de bon sens. La O'Keeffe, ça existe encore, la O'Keeffe? Je sais pas. Mais c'est pas terrible, hein? Post Canada, sont toujours en grève. Une des choses que Post Canada veut faire, parce que sont les moins performants, de toute la gang, là, il était... Tu sais, en 2018, là, je me suis lancé en affaires, il y avait 62 du marché. On utilisait Post Canada, qui n'était pas trop cher. Ils ont monté leur prix et ils sont devenus... ils n'ont pas changé, ils ne sont pas devenus plus efficaces. Ils sont juste restés aussi pas bons qu'ils étaient, mais en 2018, c'était accepté. En 2024, on s'attend à un service rapide. On demande de plus en plus de la flexibilité, puis les commerces en ligne sont ouverts 7 jours par semaine. En ce moment, il n'y a personne qui livre la fin de semaine. Des fois, là, je sais qu'en fin de semaine passée, il y a des gens qui ont reçu leur colis samedi de GLS, mais ça, c'est laissé à la bonne discrétion du livreur. Post Canada, dans sa négociation actuelle, puis il ne faut pas être fou, là, regardez, là. Post Canada, s'il veut sortir de la grève et devenir une entreprise prospère, qui n'accumulera pas 1 milliard de déficit par année, doivent redevenir compétitifs. Maintenant, les autres compétiteurs ne livrent pas le samedi et dimanche. Post Canada veut livrer le samedi et dimanche. Il faut qu'il se redonne un avantage concurrentiel. Si Post Canada livre le samedi et dimanche, vous commandez le vendredi, puis je suis capable d'avoir des tarifs, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais livrer le vendredi
avec Post Canada pour que vous l'ayez le lendemain. C'est de même qu'ils vont gagner des parts de marché en étant plus rapide, là, en venant ramasser les colis. Il y a deux choses. C'est pour qu'on réutilise les colis parce que les lettres, il y en a de moins en moins. Donc, Post Canada, s'il va avoir un futur, c'est pas avec les lettres, c'est pas avec la publicité, c'est avec les colis. Donc, il va falloir qu'ils ramassent les colis chez les commerces sans qu'on prenne des rendez-vous, sans que ce soit complexe, là, que ce soit plus simple comme toutes les autres. Là. Deuxième affaire, bien, s'ils livrent le samedi puis dimanche, bien, à ce moment-là, ça devient une entreprise très intéressante. Les autres vont être obligés de livrer le samedi et dimanche. Est-ce que Post Canada a un avantage? Comment ils peuvent faire? Est-ce que ça ne durera pas longtemps, cet avantage-là? Mais ils ont besoin d'aller chercher cet avantage-là le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'ils veulent, les syndicats? Ben, absolument pas. Ils veulent la sécurité d'emploi, travailler moins, avoir plus, c'est toujours la même affaire. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Si ça se termine avec le statu quo ou juste une augmentation de salaire, c'est complètement ridicule, là. Complètement ridicule. Lion électrique, dans le Journal de Montréal, on en parle de long en large. Bon, il y a des employés qui parlent sous le couvert de l'anonymat. Rien de pire qu'un employé qui parle, un ex-employé ou un employé actuel qui parle sous le couvert de l'anonymat. Surtout les anciens employés sont frustrés. Il ne faut pas oublier que le Marc Bédard, le président, alors que l'action était assez chère, il en a vendu pour 200 millions. Hein. Il a empoché beaucoup à ce moment-là. La même chose, la même stratégie. Hein? C'est tellement du petit Québec, là. C'est pas le fromage que je parle, là. La même stratégie qu'on avait utilisée avec le CRJ, pas le CRJ, la CCRI. On fait des conférences de presse avec Delta. C'est ce que la CCRI avait fait pour dire ils achètent 75 avions. Ils ont fini par les prendre. Moi, ils avaient vendu à rabais. Hein? Sauf que la CCRI est un avion qui était... La beauté avec les avions, c'est qu'il faut que tu passes des certifications extrêmement rigoureuses. Donc, tu ne peux pas envoyer un avion dans le ciel comme ça. Donc, il était fonctionnel, les avions. C'est devenu l'Airbus 220. C'était juste que les gens n'achetaient plus parce qu'il n'y avait pas confiance que Bombardier était pour passer au travers. La même chose qu'avec Lyon. Lyon avait fait un plan d'affaires pour vendre 15 000 autobus. Ils en ont vendu 95. C'était supposé être un marché de 5 milliards. Tout ça basé sur des foleries. Hein? Qu'on a cru que le gouvernement ose croire, année après année, de faire les mêmes erreurs. Hein? Mais là, les employés disent, ben oui, mais ils ne savaient pas comment gérer. Comme un prototype, au lieu de le foutre dans le mur, bien, ils font quelques tests puis ils le mettent sur le marché. Ça ne marche pas. Le CN était supposé d'en acheter beaucoup. Ils ont fait une conférence de presse. Ça n'a pas passé. La SAQ ont retourné parce qu'ils n'étaient pas capables de tirer des bouteilles. C'était pas assez fort. AgroPure n'en ont pas pris. Molson n'en ont pas pris. Amazon n'en ont pas pris. Toutes des annonces qui avaient été faites. Méfiez-vous des annonces. C'est ça que ça veut dire. Lyon n'a plus de chance de survie, là. 0, 0, 0. On ne peut pas croire que le gouvernement a mis 170 millions par l'entremise d'investissement à Québec l'année passée, en 2023. Il n'en reste plus. Il faut accepter de tirer la plug. Il faut accepter qu'une entreprise, quand elle va partir en peur, là, on va dire calme-toi les nerfs. On va t'aider, là, mais tu vas y aller petit à petit, puis on va te verser de l'argent au compte-gouttes. On ne t'enverra pas des gros chèques qui ont dépensé sans compter, pendant que le président empochait. Quand un président vend des actions alors qu'il vient de recevoir de l'argent du public, poussez-vous et faites une plainte. Ça ne devrait même pas être légal lorsque le gouvernement finance. Il devrait empêcher le président de vendre des actions puis empocher. Complètement illogique. Eh bien, ça vous tente-tu de boire du lait de poisson? Bien, en Indonésie, elle est riche en poissons, mais pauvre en vaches. Donc, puis ils veulent avoir du lait. Fait qu'ils ont trouvé une façon de prendre des poissons, les faire hydrogéliser, là, une technologie. Dans le fond, ils l'emmènent en poudre. Après ça, bien, ils le mélangent avec de l'eau, puis ça donne du lait. Ils appellent ça du lait de poisson. Le monde va capoter avec le lait de vache. Ben, c'est pas du lait de poisson. Ça goûte mauvais. Mais ils le vendent avec de la saveur de framboise ou chocolat. Ils n'ont pas du riz là-bas. Du lait de poisson. Hey, Amazon se fait attaquer son site web 1 milliard de fois par jour. Les gens qui essayent de craquer. C'est sûr que l'intelligence artificielle a aidé. Hein, ça a augmenté, multiplié par 10 le nombre d'attaques, là. Mais ils essaient de hacker Amazon 1 milliard de fois par jour. C'est énorme.
Énorme, hein? Adèle a terminé son spectacle à Vegas en fin de semaine. Est-ce que c'est la fin d'Adèle, la chanteuse? C'est pas la première fois qu'elle veut prendre une pause. Là, ça semble être une vraie pause. Puis ça se peut qu'elle arrête de chanter. Là. Ça se peut qu'elle revienne juste dans 10 ans. Tu sais, des entrepreneurs, des fois, on est tannés, on arrête. Il y en a un paquet, là. Peu importe les raisons, là. On les connaît pas tous, mais regardez comme Nicolas Duvernois. Il a arrêté. Il n'est plus dans son entreprise. Il a pris une pause. Voulu, pas voulu, on ne le sait pas. Il n'est pas là. Donc, mais il a fait une annonce en fin de semaine. Donc, il n'est pas beaucoup présent, là, mais c'est normal, ça peut arriver. Puis ça se peut qu'elle ne chante plus jamais. Elle vaut quand même une couple de millions. Là. Elle peut faire autre chose. Hein. Et en terminant, je vous montre Kim Kardashian. Kim Kardashian qui a pris une photo pour mettre sur ses réseaux sociaux pour annoncer une collab avec Dolce Gabbana. Elle a une compagnie qui c'est Skims, elle aussi. Ça a été vu, elle a eu 669 000 likes dimanche soir. On la voit presque très basse, là. Taille très, très basse. Les gens, ce qu'ils retiennent, c'est pas le... Oui, on y voit presque le minou, là, on va le dire de même. C'est la croix gammée dans le cou. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne l'avais même pas remarqué. Hein? C'est... Elle n'a pas remarqué une croix gammée, mais elle a ça. Puis elle demande tout le temps pourquoi, quand elle est à moitié tenue, elle se met toujours une croix gammée dans le cou. C'est ça qui est ça. Mission accomplished. Ben, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Ben oui, .one, parce que le .com était pris. Allez, bye.